on reprend la hauteur coronaire qui est de 24 mm. Ensuite, on va retracer le collet. D'abord sur la face vestibulaire, toujours sous forme d'un demi-cercle. Ensuite, on passe à la face palatine, on laisse 1/5 de la hauteur coronaire et on trace le collet sous forme d'un demi-cercle. Ensuite, on va relier les deux sur les faces proximales avec un arc très ouvert. On fait la même chose de l'autre côté. Après, on va commencer à travailler la racine tout doucement. Donc, on fait la distinction entre la racine et la couronne et on commence à arrondir les angles de la racine tout doucement. Voilà, on fait le tour de la dent. On fait la distinction entre la racine et la couronne. Et on commence à perfectionner la forme de notre racine. Voilà. Les faces proximales de la racine doivent être vraiment aplaties. Et après, ils seront concaves après la réalisation des deux sillons. Donc maintenant, on va tracer les sillons sur les faces proximales de la racine en laissant une distance de 5 mm à peu près à partir du collet. Donc les sillons se continuent jusqu'à l'apex. L'inclinaison des deux sillons, elle suit l'inclinaison de la racine qui est un peu inclinée vers le côté palatin. Et après, on va commencer à travailler les deux sillons. Là, les sillons sur la deuxième prémolaire sont très profonds. Ils ont tendance à diviser la racine en deux au niveau de l'apex. Donc on travaille tout doucement le sillon et on essaye de l'approfondir au maximum. Après, on va passer au sillon de la face opposée et on commence à travailler les deux versants de part et d'autre.
Après, on va effacer un peu les deux sillons pour assurer l'harmonie du travail et on va contrôler à chaque fois la forme et la profondeur des sillons et on essaye de perfectionner le travail au maximum. On s'assure à chaque fois de l'arrondissement des angles partout sur la racine. Et puis on va passer aux finitions de la couronne. Donc on va effacer la marche d'escalier entre la racine et la couronne. En même temps, on va essayer de donner la convexité à la face vestibulaire et on efface les angles vifs de part et d'autre de la face vestibulaire. En même temps, on essaye de perfectionner la forme de l'arête axiale. Voilà, on passe à la face proximale. Donc, on efface la marche d'escalier entre la racine et la couronne. En même temps, on crée la petite concavité en continuité avec le sillon. Voilà, et là, on passe à la face palatine, donc qui est très convexe. Et on réalise la bosse sur la face palatine. Voilà, on fait le tour de la dent et on efface la marche d'escalier. À la fin, on va reprendre le tracé de notre collet. On efface à chaque fois. Il ne faut pas laisser un creux au niveau du collet. C'est juste un tracé. On reprend à chaque fois le tracé du collet, mais cette fois, on le reprend légèrement. Donc, on ne va pas trop approfondir. Ensuite, on va passer à la face
occlusale. Donc, on peut réaliser les sillons sur la face vestibulaire, puis passer à la face occlusale, ou on peut faire l'inverse. Donc, on fait notre face occlusale, et puis on va revenir au sillon de la face vestibulaire. Donc là, on trace le sillon mésiodistal et les deux crêtes marginales, et puis on va commencer à travailler les deux cuspides. Donc pour travailler les cuspides, c'est comme pour la première prémolaire supérieure. Donc on travaille en bisou de part et d'autre sur la cuspide en respectant l'arête axiale et la pointe, et à chaque fois on délimite sur les crêtes marginales. Donc on termine la cuspide vestibulaire et puis on passe à la cuspide palatine. Donc on va essayer de s'approcher tout doucement de la forme finale en travaillant de part et d'autre de l'arête axiale. Toujours en travaillant en bisou. Donc on descend vers le fond du sillon mésiodistal, puis on délimite au niveau des crêtes marginales. Voilà. Et puis on va commencer à nettoyer tout doucement au niveau du sillon mésiodistal et à perfectionner la forme des cuspides. Là, on trace bien les crêtes marginales. On essaye de perfectionner la forme des deux cuspides. Après, on va réduire la hauteur des deux crêtes marginales. Donc on réduit la hauteur de la crête marginale, puis on va la sculpter et la arrondir de l'intérieur et de l'extérieur. Ensuite, on nettoie au niveau de la fossette pour voir bien la forme de la crête marginale. On réduit la hauteur de l'autre crête marginale aussi. Et puis, on va commencer à arrondir cette crête marginale de l'intérieur et de l'extérieur. On revient toujours à perfectionner la forme des crêtes marginales.
on essaie d'assurer l'harmonie du travail et la continuité entre les éléments anatomiques. À chaque fois, on nettoie et on vérifie la forme. Là, on travaille et on perfectionne la convexité du côté palatin sur les crêtes marginales. Donc, on essaye d'assurer la continuité du travail. Maintenant, on va tracer les deux sillons vestibulaires et après, on va travailler les trois lobes. Donc, chaque lobe possède deux versants. Donc, on travaille les deux versants de chaque lobe pour donner une forme harmonieuse. On passe au deuxième sillon. Donc, on travaille les deux versants de part et d'autre. Si on veut rajouter un petit détail, donc les deux sillons vestibulaires commencent par un petit V au niveau du tiers coronaire. Et puis, on va commencer à perfectionner la pointe et on efface l'aspect prononcé des lobes. Là, à la fin, on va rajouter des sillons secondaires et accessoires sur la face occlusale.
Et voilà, le travail est terminé. Il nous manque juste de faire un polissage avec un chiffon mouillé. Avant ça, on va reprendre le tracé de notre collet. Et on commence le polissage avec le chiffon. Donc toujours, on commence au niveau de l'apex. Donc on essaye de finir l'apex. Les deux sillons de part et d'autre sur les faces proximales de la racine. On va essayer d'effacer les traces du couteau à cire sur toutes les surfaces. Et là, surtout, au niveau des sillons. Voilà. Après, on va passer à la région cervicale et à la couronne. Voilà. On efface partout les traces du couteau pour avoir des surfaces lisses. Voilà, on efface là au niveau des sillons vestibulaires et on essaye d'adoucir les lobes et les sillons. On revient à la région cervicale. Et puis, on va passer à la face occlusale. Donc, la partie la plus difficile, ce sera la face occlusale parce que elle n'est pas accessible, donc c'est vraiment difficile à finir. On essaye de finir les parties accessibles. Et puis, on va enrouler le chiffon sur la tête du couteau à cire et on va essayer de finir les parties les plus profondes et inaccessibles. À chaque fois, on revient au couteau à cire et on nettoie et on reprend le tracé des éléments anatomiques. Ensuite, on passe
le chiffon pour effacer encore une fois les traces du couteau à cire. Donc, on va contrôler tous les parties. Et à la fin, voilà la forme de la deuxième prémolaire supérieure après finition. Donc là, on a la vue vestibulaire. La vue palatine. Et la vue proximale, mésiale, et puis la vue proximale distale. Et à la fin, la vue occlusale.